Bonjour à tout le monde. Comme Florian l'a annoncé, je m'appelle Marc et je viens de l'église de Wissembourg. Merci Florian pour ton introduction qui tombe très bien avec mon message. On pourrait donner ce matin comme titre au message « Être reconnaissant et exprimer ses remerciements ». Il y a tout juste un mois, sur le coup de minuit, Dieu nous a fait don d'une nouvelle année et d'une nouvelle occasion de tout recommencer. Nous disposons d'une nouvelle chance de choisir la bonne route, et s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre lui et nous, ne laissons pas passer la journée sans nous en occuper. Portons toutes choses au pied de la croix et continuons cette nouvelle année sans dette. La vie est beaucoup trop courte. On raconte l'histoire que vers l'année 1850, au large des Cornouailles, lors d'une terrible tempête, les gens affolés s'enfermaient chez eux et on entendait le vent siffler dans les cheminées. Tout à coup, un cri retentit. « Un bateau est en perdition, là au large. » Mais qui oserait mettre une chaloupe à la mer? Ne serait-elle pas brisée rapidement sur les rochers? Et on entendit une voix crier « On ne va tout de même pas laisser ces gens périr sous nos yeux !» Et le courageux docteur Chalmer se met à l'eau. Au prix de grands efforts, le voilà ramenant un des passagers du navire. Une deuxième fois, une lutte inouïe avec les éléments déchaînés lui permet de ramener encore un naufragé. À la troisième navette, il n'en peut plus. Épuisé, il est secouru, heureusement, par les gens restés à terre. Savez-vous ce que ce héros a retenu de ce sauvetage? C'est qu'aucun des trois rescapés ne soit jamais venu lui dire merci. L'évangile de Luc nous rapporte une histoire semblable. Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Être lépreux était une condition terrible. Toute la société vous quittait et vous quittiez la société. Les contacts se faisaient seulement à distance. Vous étiez comme mort, un mort en attente. La lèpre rongeait votre corps. C'est pour cela que la Bible emploie la lèpre comme image du péché.
La situation des lépreux les tenait séparés de l'humanité et de Dieu, car à cette époque, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple ou dans une synagogue. La rencontre avec Jésus est capitale. Même à distance, selon la loi de l'époque, Jésus va les libérer et les faire passer de la mort à la vie. Jésus ne se rendit pas dans la colonie des lépreux pour les y rencontrer. Il ne faisait que passer, nous dit le verset 11. Et nous, comment réagissons-nous lorsque nous sommes sur le point de perdre notre vie, de perdre notre famille, notre bonheur, notre sécurité financière, et que Jésus ne semble pas regarder dans notre direction? Nous risquons de nous sentir frustrés si nous avons l'impression qu'il est en train de bénir les autres et que nous sommes laissés de côté. Nous sommes peut-être tentés de nous écrier « Je t'ai servi fidèlement jusqu'à aujourd'hui, et pourtant, tout le monde semble retenir ton attention, sauf moi. » Mais il serait plutôt temps de s'écrier « Jésus, aie pitié de moi. » Laissons tomber notre dignité et nos grands airs. Quand les gens désespérés lui font des prières, Dieu répond. Remarquons que les lépreux ne crièrent pas « Impur, impur » sur le passage de Jésus, comme la loi le prescrivait. Ils ignorèrent volontairement le protocole. Quelqu'un a dit « Lorsque nous nous trouvons dans une situation aussi tragique, nous devons parfois désobéir aux règles si nous voulons nous en sortir. » Jetons à nouveau un regard sur les 10 lépreux guéris par Jésus. Parvenus à la phase finale de la maladie, les lépreux voient leur chair se détacher littéralement de leur corps. Mais remarquez que Jésus ne leur imposa pas les mains, ni ne pria pour leur guérison. Il semblait ignorer la lèpre elle-même. Il leur dit seulement d'aller se présenter au prêtre. Dans de tels cas, nous avons le choix entre ne pas lui faire confiance ou lui obéir aveuglément. Au lieu de discuter à n'en plus finir sur les raisons possibles de ces ordres, faisons simplement ce qu'il nous ordonne de faire. Dieu, avant de produire un miracle, nous demande parfois quelque chose d'étrange. Car selon la loi juive, si une personne impure était vue à proximité du temple, elle risquait la lapidation. Ainsi, ces lépreux, en obéissant aux instructions de Jésus, mettaient littéralement leur vie en danger. Pourtant, ils acceptèrent de le faire et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La foi que Dieu honore et à laquelle il répond n'a besoin d'aucune explication. Prêtez attention aux mots pendant qu'il s'en allait. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, faisons le premier pas par la foi dans la direction indiquée. Essayez d'imaginer ce qui se passa dans l'esprit de ces 10 lépreux à ce moment-là. Alors qu'ils étaient encore en route, à mesure qu'ils marchaient sur le chemin de l'obéissance, ils découvrirent soudain qu'ils étaient guéris. Un seul revient sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jette aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercie. Cet homme est un Samaritain, un étranger.
c'est-à-dire quelqu'un de rejeté par les Juifs, qui refusait même de prononcer ce nom. C'est là que l'on découvre un autre miracle. C'est que la lèpre, la maladie, avait ôté toutes les barrières. Elle avait effacé les différences, car Juifs et Samaritains étaient ensemble. Mais c'est l'exclu, le doublement exclu par ses origines et par sa maladie qui revient vers Jésus. C'est ainsi que Jésus dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Et il ajoute « Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Dieu s'est approché des 10 lépreux, mais 9 ont continué leur route, préoccupés par leur guérison. Le manque de reconnaissance des 9 autres peut nous paraître choquante. Mais nous, la dernière fois que nous avons remercié Dieu, c'était quand? Il existe une différence entre le fait d'être reconnaissant et celui d'exprimer ses remerciements. À votre avis, combien parmi ces hommes ont été profondément reconnaissants? Cela va sans dire tous les 10. Mais combien revinrent et se jetèrent aux pieds de Jésus et le remercièrent? Un seul. Dans ce récit, nous avons un bref aperçu des sentiments de Jésus. Jésus est touché d'abord par la déception à l'égard des hommes qui, certes, sont reconnaissants, mais ne prennent pas le temps d'exprimer leur remerciement. Et ensuite, parce que l'un a refait tout le chemin à l'envers pour le remercier. Ces derniers temps, je me suis mis à étudier plus sérieusement le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont ces livres que l'apôtre Paul a utilisés pour évangéliser tout le bassin méditerranéen, montrant au travers de ceux-ci que le Christ était l'application de la loi. Quand nous remontons dans l'histoire d'Israël, nous avons de la peine à comprendre comment ce peuple a pu oublier la merveilleuse délivrance de la sortie de l'Égypte, oublier la traversée de la mer Rouge et tous les autres miracles qui ont suivi. Mais ce peuple ne pourrait-il pas dire de nous, est-il possible que les chrétiens, objets d'un pareil amour rédempteur, d'un si grand salut et de tant de grâce, puissent oublier ses bienfaits? Un tel oubli est la preuve d'un grand manque de reconnaissance. Si nous prenons ces bienfaits comme un dû, nous sommes coupables. Cette absence de gratitude est à son tour la preuve d'une vie égoïste qui tourne autour d'elle-même. Nous acceptons les bontés de Dieu, nous en jouissons, et pour finir, nous nous y habituons comme si c'était normal. Pour Israël, Dieu faisait journalement le miracle de la manne, mais le moment venu où s'étant habitué à ce miracle, le peuple en a parlé avec mépris et s'est mis à désirer autre chose. N'est-ce pas aussi notre cas? Dieu fait pleuvoir sur nous le pain du ciel, nous recevons d'abondantes richesses spirituelles, nous nous y habituons et sommes mécontents. Il nous faut toujours autre chose. Nous prenons le temps de lire toutes sortes de textes et de livres, alors même que nous sommes loin d'avoir épuisé toute l'abondance, la richesse que nous avons dans le livre divin, la Bible.
Ainsi, nous nourrissons notre vie propre, notre vie spirituelle n'est plus alimentée de manne fraîche, et la manne d'hier sent mauvais. N'ayant pas assimilé ce que nous avons déjà reçu, passant d'une chose à l'autre, nous devenons insensibles à l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Israël est tombé par ce péché, et chose encore plus solennelle, Dieu nous dit que l'Église court le même risque. Laissons-nous avertir, comptons les bienfaits de Dieu, comme le dit si bien le cantique, mettons-les en valeur. Après notre prière de confession et de repentance, il nous conduit par sa bonté à cette expérience du psalmiste. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un a dit, tout est affaire de perspective. Plus de 10 000 personnes apprennent chaque jour qu'elles sont atteintes d'une maladie incurable. Beaucoup de ces gens disent alors, les choses qui me paraissaient banales et naturelles, comme ma santé, ma famille ou le cercle de mes amis, soudain prennent une importance capitale. Voilà pourquoi David a dit « N'oublie aucun de ses bienfaits » dans le psaume 103 au verset 2. Si nous sommes d'un naturel à trop nous plaindre, méditons pour nous remonter le moral les statistiques suivantes. Si nous nous sommes réveillés normalement ce matin, nous sommes mieux placés que le million de personnes qui n'ont pas survécu à la nuit. Si nous pouvons nous asseoir à notre table, lire le journal du matin, boire notre café, nous sommes mieux lotis que les 500 millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde qui vivent actuellement les horreurs de la guerre, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie et la torture ou les douleurs de la faim. Si nous pouvons aller à l'église le dimanche sans être menacés, nous avons une liberté enviée par 2 milliards de personnes qui ne jouissent pas de la liberté de religion. Si nous avons de la nourriture, des vêtements et un toit sur la tête, nous sommes plus riches que les 75% des habitants de la Terre. En fait, notre poubelle est mieux nourrie qu'eux. Si nous avons de l'argent en banque, même très peu, nous faisons partie des 8% les mieux nantis du monde. Si nous avons une Bible, nous avons un avantage sur les 1,5 milliard de gens qui n'en ont jamais vu une. Si nous pouvons la lire, nous sommes plus avantagés que le tiers de la population de la planète qui est encore illettrée. Si nous sommes tombés dans le piège d'espérer beaucoup, sans pour autant apprécier grand-chose, il est temps que nous nous repentions et adoptions une perspective différente. Commençons donc par louer Dieu pour ses bienfaits. Pour qui et pourquoi puis-je remercier ? Par exemple, pour mes yeux qui voient, mes bras et mes jambes qui fonctionnent normalement, pour cette merveille que représente ma main et pour bien d'autres choses. Si je suis malade, merci pour le sourire de l'infirmière, pour la visite d'un ami, pour une nuit sans souffrance. Compte les bienfaits de Dieu, dit le cantique. Et quelqu'un a ajouté,
Si je voulais remercier Dieu pour tous ses bienfaits, il ne me resterait plus de temps pour me plaindre. S'il y a quelqu'un à remercier en priorité, c'est bien Jésus, pour sa puissance, pour sa patience, pour sa fidélité et pour son amour envers chacun de nous. Mes chers amis, chers frères et sœurs, peut-on conclure ce message de ce matin par autre chose que le passage de 1 Corinthiens 13, l'amour par excellence? Paul a écrit ces lignes à l'église de Corinthe qui vivait des moments difficiles à cause de divisions et de conceptions divergentes sur ce qu'était un comportement acceptable devant les non-croyants et entre chrétiens. Quand nous lisons ce passage merveilleux concernant l'amour, ce qui m'interpelle, c'est tout ce que nous pouvons faire avec un semblant d'amour. Parler la langue des anges, avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres, livrer même notre corps pour être brûlé. Cet amour-là, c'est l'amour de soi. C'est la soif de reconnaissance. J'irai même plus loin, c'est de l'orgueil. L'amour vrai se trouve au verset 4 à 7, que vous connaissez certainement, où il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'amour vrai. Nous devinons qu'au travers du mot amour, c'est du Seigneur Jésus dont il est question. Et dans le but d'intégrer ce que dit Paul, afin d'être transformé dans notre façon de penser, de réagir et de gérer nos relations avec les autres, nous pouvons essayer de nous approprier ce texte en utilisant une méthode qui va rendre ces versets plus concrets et nous aider à nous remettre en question. Je vous propose de remplacer le mot amour par votre prénom. Nous nous plaçons tout de suite devant un énorme défi pour l'année. Je vous redonne ces versets avec la version qui me concerne. Marc est patient, il est plein de bonté. Marc n'est point envieux. Marc ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Marc ne fait rien de malhonnête. Marc ne cherche point son intérêt. Marc ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Marc ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Marc excuse tout. Marc croit tout. Marc espère tout. Marc supporte tout. Il ne me reste plus qu'à le mettre en pratique dans les jours qui viennent, avec la grâce de Dieu, parce que sans lui, c'est peine perdue. Amen.